Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler du métier de youtubeur en micro-entreprise. Déjà, qu'est-ce que ce métier de youtubeur en micro-entreprise? Si on va d'un point de vue concret voir ce que c'est, le site de l'INPI nous dit que c'est une activité commerciale. Quand vous êtes youtubeur, vous êtes influenceur et vous avez une activité qui est commerciale. Cette activité commerciale, elle implique une immatriculation au registre du commerce et des sociétés parce que vous faites une activité qui est commerciale. Donc les avantages de cette activité de youtubeur, c'est qu'il y a des faibles coûts qui sont liés à l'exercice même de l'activité. Je peux vous en parler, vous pouvez commencer avec une caméra, mais par contre, il vous faut un bon micro. La caméra, vous pouvez utiliser votre téléphone, vous pouvez également utiliser votre téléphone pour faire du montage et concrètement, avec des outils du quotidien, vous pouvez démarrer l'activité. Et aujourd'hui, vous avez tout un tas de solutions qui vous permettent de faire vos miniatures, vos montages, etc. de manière gratuite. Ça, c'est pas un problème. Donc, un des avantages de ce métier en micro-entreprise, c'est ça, c'est qu'on a des faibles coûts. Évidemment, si vous voulez développer votre activité, il va falloir investir dans du matériel, dans des bons logiciels pour faire des montages et des miniatures, dans un setup de lumière par exemple pour mieux rendre en caméra, dans un bon micro. Bref, vous avez tout un tas d'investissements que vous pouvez mettre en place pour améliorer vos productions. Au niveau des inconvénients, c'est que c'est difficile de générer du chiffre d'affaires. C'est pas comme une activité de jardinier par exemple où vous savez que en allant démarcher des clients, vous allez directement pouvoir générer du chiffre d'affaires. Là, en étant youtubeur, en fait, ça va être un peu différent. Vous allez être rémunéré de plusieurs façons. D'une part par YouTube, puisque YouTube va mettre des publicités sur vos vidéos. Si jamais vous arrivez à 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, vous pourrez toucher des revenus sur ces publicités. Donc vous allez faire de la location de spots publicitaires, entre guillemets, d'où le caractère commercial de l'activité. À partir de là, vous aurez une rémunération qui va varier en fonction de l'activité ou plutôt du sujet que vous abordez sur votre chaîne. Par exemple, si vous parlez de sport, votre RPM, votre revenu pour 1000 vues va être plutôt faible. On va être aux alentours des 1 à 2 euros. Par contre, si vous parlez de banque, finance, etc., là, vous avez un RPM qui peut aller entre 8 et 15 euros, voire même des fois beaucoup plus. Donc tout dépend en fait du sujet. Vous prenez quelqu'un qui parle de e-commerce, il va peut-être toucher 20 euros pour 1000 vues. Et forcément, les chiffres ne sont pas du tout les mêmes que pour quelqu'un qui va parler de sport, de nutrition, etc. Mais l'avantage, c'est que c'est pas la seule manière de générer du revenu, parce que vous avez tout un tas de revenus que vous allez pouvoir générer avec ce que vous vendez via votre chaîne YouTube ou avec l'affiliation également. Donc en étant en affiliation, vous faites un apport d'affaires, vous dites à vos clients, ok, ce prestataire-là, franchement, il propose quelque chose de bien. Vous envoyez le client à votre partenaire commercial et il va vous rétrocéder une commission dès lors que vous lui avez envoyé un client. Donc vous avez vu qu'il y a pas mal de moyens de décliner cette rémunération YouTube. Aujourd'hui, on va simplement se concentrer sur la rémunération qui est liée à la publicité. Donc, on va prendre un cas extrêmement simple et extrêmement précis. Là, je vous ai fait un petit cas pratique, mais on va déjà parler des étapes. Donc, évidemment, quand vous êtes sur YouTube, vous êtes entrepreneur. Donc, si vous êtes tout seul, vous êtes entrepreneur individuel. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est déjà, d'ores et déjà, à créer votre micro-entreprise. Pour créer votre micro-entreprise, vous avez deux possibilités. Soit vous passez par l'INPI et le guichet unique. Vous avez pas mal de vidéos sur ma chaîne qui vous montrent toutes les étapes pour créer votre micro-entreprise totalement gratuitement. Soit vous décidez de passer par un tiers, donc par exemple par Legal Place qui va vous prendre en charge de A à Z. Vous allez même pouvoir domicilier votre activité chez eux, donc pour pas avoir votre adresse affichée à votre domicile, pour pouvoir faire en sorte d'avoir une cotisation foncière moins importante. Mais attention, ne faites pas uniquement ça pour ça, parce que je vous rappelle que vous payez un service supplémentaire. Bref, vous avez deux options, gratuites, payantes avec un accompagnement de A à Z. Ensuite, une fois que vous avez créé ça, votre micro-entreprise, il faut créer un espace auto-entrepreneur.ursaf.fr. Donc, vous vous rendez sur ce site-là et en fait, c'est là que vous allez déclarer tous les mois ou tous les trimestres votre chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que vos cotisations sociales vont être prélevées mensuellement ou trimestriellement. Donc, en fonction de l'activité que vous avez, vous allez
payer plus ou moins de cotisations sociales. Ici, on est en prestation de service BIC, donc on est sur du 21,3% selon les informations que nous donne l'INP. Donc, n'oubliez surtout pas de faire une demande d'ACRE auprès de l'URSSAF, puisque l'ACRE, ça va vous diviser par 2 vos cotisations sociales. Par exemple, si vous deviez payer 21%, vous allez payer 11%, quelque chose comme ça. Et donc, c'est pas négligeable sur cette première année d'activité de payer la moitié des cotisations sociales, puisque c'est vraiment ça qui va vous permettre de venir réinvestir dans votre matériel, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Si vous pouvez bénéficier de l'ACRE, faites-le, faites la demande. Ensuite, vous allez devoir créer un compte bancaire professionnel. Donc le compte bancaire pro, qu'est-ce que c'est? C'est obligatoire déjà à partir de 10 000 € de chiffre d'affaires sur 2 années consécutives. Vous êtes dans la possibilité d'ouvrir un compte bancaire dédié à votre activité. Donc c'est-à-dire, notez que le compte dédié, c'est peut-être un autre compte courant, et le compte bancaire pro, c'est un compte bancaire qui est professionnel en ce que c'est une prestation de la banque. La banque vous propose un compte bancaire pro. Donc là, c'est très important parce que ça va vous permettre de distinguer vos patrimoines pro et perso et de vous faciliter la vie dans la gestion de votre comptabilité, par exemple, et évidemment de la déclaration de chiffre d'affaires tous les mois, tous les trimestres, ou alors en déclat annuel quand vous allez déclarer auprès du fisc le montant des sommes perçues sur l'année. Donc bref, une fois que vous savez ça, j'ai tout et rien dit, mais vous avez la ligne directrice. On va prendre un cas pratique. Si par exemple vous avez une chaîne de business, une chaîne sur laquelle vous avez un RPM qui est de 10 € aux 1000 vues et que vous faites 150 000 €, ça vous fait 1500 € par mois. Donc 18 000 pour une année entière. À partir de là, on va voir très très vite les charges qui vont être appliquées à notre activité. Donc déjà, on a des charges URSSAF qui sont de 21,3% du chiffre d'affaires. Donc vous le payez mensuellement ou trimestriellement, mais on va prendre par exemple sur l'année. Donc après paiement des charges, on est à 14 166 €. Donc ça, vous divisez par 12 et ça vous fait ce que vous percevez mensuellement avec ces montants-là. Donc voilà, ça fait 1466. C'est pas tout. Ça, c'est la partie sociale. C'est la partie charge sociale qu'on va devoir acquitter. On a une partie fiscale également. C'est la partie qui est relative à l'impôt sur le revenu. Donc en micro-entreprise, on est au régime micro-fiscal et micro-social simplifié. Donc on a un impôt sur le revenu qui va s'appliquer après abattement. Abattement qui diffère en fonction de votre activité. Ici, on est en prestation de services BIC, bénéfices industriels et commerciaux, donc c'est 50%. Donc concrètement, on va prendre 18 000 €, c'est le CA de l'année. On va appliquer un abattement de 50%, ça nous donne 9 000 € et on va calculer l'impôt sur le revenu sur ces 9 000 €. Ou plus précisément, on va mettre ces 9 000 €, si c'est votre seule source de revenus, dans le barème progressif. Et 9 000 € dans le barème progressif, ça correspond à une tranche d'impôt sur le revenu à 0%. Donc si on a fait que des revenus tirés des publicités YouTube et qu'on a généré 18 000, au final, on aura un bénéfice de 14 166 € et ce bénéfice imposable, il va être soumis à abattement et dès lors qu'on applique l'abattement et qu'on est dans une tranche à 0%, il n'y aura pas d'impôt sur le revenu applicable. Évidemment, c'est un cas pratique. Si vous avez des revenus supérieurs, vous serez peut-être dans la tranche de 11% qui est la première tranche imposable. Donc tout dépend évidemment des revenus que vous tirez, mais notez ce cheminement qui va s'appliquer dans tous les cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve sur les prochaines vidéos.